Innovation Stars. Bienvenue à toutes et à tous dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche scientifique et d'innovation et enfin de célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. Comme solution, aujourd'hui, nous allons parler des préfabriqués en béton développés par la mission de promotion des matériaux locaux, la MIPROMALO. Comment cela est-il possible? Pour en parler, we are receiving on set today Dr. Bilon Digui. Welcome and thank you for accepting our invitation. Thank you for inviting me. Nous recevons également Monsieur Sofek Jean-Claude. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour madame, merci pour l'invitation. Et sans oublier notre charmant public qui est toujours là pour nous accompagner, un public composé de jeunes chercheurs, de chercheurs et de personnes intéressées par la recherche parce qu'au sorti de cette expérience, nous espérons avoir quelques docteurs et quelques éminents scientifiques parmi ce public. Innovation Stars. La science camerounaise cultive son identité narrative. Et l'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que le docteur Eli Kamsu. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'a-t-il fait pour faire évoluer la science? Allons tout de suite à sa découverte. Innovation Stars. Professeur Eli Kamsu. Eli Kamsu, né le 12 mars 1973, est maître de recherche en service à la mission de promotion des matériaux locaux, en abrégé MIPROMALO, du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en abrégé MINRESI, fait la fierté du Cameroun. En effet, ce chercheur, titulaire de 2 thèses en doctorat, PhD, est une véritable étoile. Cet infatigable chercheur a roulé sa bosse dans plusieurs projets de recherche, superviseur de nombreux travaux scientifiques, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Alors, Dr Kamsu, nous l'avons ici à la MIPROMALO depuis 2000, avant d'être, n'est-ce pas, chercheur. J'ai trouvé en lui quelqu'un de ponctuel, quelqu'un d'assidu, mais j'ai trouvé aussi en lui quelqu'un qui n'aime pas les postes. Il n'aime pas les postes, pourquoi? Parce qu'en tant que maître de conférence, il refuse d'être même un chef de service. Il se dit que sa recherche risque de tomber dans l'eau s'il a un poste. C'est d'abord un homme de très bien éposé, un scientifique de haute qualité qui travaille beaucoup plus dans le domaine des matériaux. Il a été avec moi comme un soutien d'abord sur le plan scientifique avec qui nous échangeons beaucoup plus pour pouvoir améliorer nos travaux de recherche et aussi améliorer aussi nos performances scientifiques. C'est quelqu'un qui est un amoureux de la recherche. Il a une proactivité dans le travail de recherche et une célérité dans la rédaction des articles scientifiques. Il est très souvent sollicité pour autre chose que la recherche, mais il n'est pas très intéressé. Dr Kamsu est un homme de cœur, très aimable, très charitable, dont nous vivons, nous continuons à vivre avec lui et nous sommes très très satisfaits lorsqu'il intervient dans nos activités. Le professeur Eli Kamsu compte pas moins de 101 publications, dont 86 articles, tous parus dans des revues et journaux scientifiques de haute facture. Il a pareillement, dans ce sillage de distinctions honorifiques, on peut citer le prix des journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, en abrégé GERSIC,
du meilleur jeune chercheur en 2006, le Lion d'or de la meilleure équipe de recherche au Cameroun lors des GERSIC en 2009, le prix de l'excellence du jeune chercheur africain dans la catégorie sciences, ingénierie et innovation et le prix du meilleur chercheur senior Mi-Pro-Malo aux GERSIC respectifs de 2013 et 2017. Membre des sociétés savantes, notamment, Eli Kamseu est un véritable héros de l'ingénierie camerounaise. Ensemble, construisons le mémorial des scientifiques et des innovateurs camerounais. I'm coming back to you, Dr. Diggy Bilong. Did you know Dr. Eli Kamseu? Yes, I had the opportunity to work with Dr. Kamseu. It is a very good researcher. We have some topics that we are developing together, Okay. and I'm proud of him. Ok, thank you very much. Et vous, Monsieur Sofek, Jean-Claude, est-ce que vous avez connu le docteur Eli Kamseu? Oui, Dr. Kamseu, c'est un de nos collègues. Et ce qui m'intéresse sur lui, il voit la science de façon transversale. Oui. À l'arrivée à la Mi-Pro-Malo, il était seulement sur les matériaux. Aujourd'hui, il a même son mot à dire en génie civil. D'accord, merci. Nos invités de ce jour nous viennent de la mission de promotion des matériaux locaux. Allons tout de suite à la découverte de ce maillon important de la chaîne. Innovation Star. Dans la mission fondamentale de la Mi-Pro-Malo consacrée par le décret du chef de l'État, c'est de faire en sorte que nous utilisons la ressource locale pour produire des logements ou des infrastructures dans la perspective, d'un point de vue microéconomique, de réduire le coût de ces équipements, mais d'un point de vue macroéconomique, d'impacter positivement sur notre balance commerciale. Au niveau de la Mi-Pro-Malo, on peut parler des chaînes de valeur. Nous avons la recherche qui permet de trouver des nouvelles choses. Et une fois que ces choses sont trouvées, bien entendu en matière de construction, les mettre à la disposition des Camerounais. La Mi-Pro-Malo a un département des études et de la construction. On peut relever le centre de formation professionnelle en ingénierie ou technique des matériaux. Pour cela, donc, la Mi-Pro-Malo met à la disposition des Camerounais des parpaings, des ourdis et autres produits en micro-béton standards qui respectent les normes internationales. Et là, nous avons une capacité, je crois, de production d'environ 5000 parpaings par jour. Désormais, la Mi-Pro-Malo produit les terrazos. Donc, si vous voulez habiller les sols de votre maison, vous pouvez également venir à la Mi-Pro-Malo. Si vous voulez, au-delà du sol, avoir un confort thermique, et quand il pleut, n'avoir pas à être réveillé à 4 heures du matin parce que les tôles font tellement de bruit sur votre tête. Et quand il fait chaud, vous n'arrivez pas à rester à l'intérieur de votre maison parce que vous avez utilisé la tôle. La Mi-Pro-Malo met à votre disposition des tuiles. Mais il y a également d'autres produits qui sont éminemment techniques. Nous faisons ici, nous avons un laboratoire high-tech de micro-analyse, de chimie, ainsi de suite. Quand des grandes entreprises veulent construire des ouvrages, par exemple récemment, nous avons étudié les granulats qui devraient servir à l'adduction d'eau de Yaoundé. Parce que vous savez, lorsque l'eau que nous consommons doit passer dans du béton, donc on doit s'assurer que ces bétons-là ne sont pas toxiques et que ces bétons ne vont pas se dégrader à court, à moyen ou à long terme. Donc nous faisons donc ce genre d'analyse. Donc voilà un peu de manière ramassée les produits que nous mettons à la disposition des Camerounais. C'était là l'une de nos cités de l'innovation. I'm coming back to you, Dr. Bilong. Research about precast. How do you see that with regards to the motivation, the process and the impact? According to you, why is the Cameroonian government so interested by the development around local construction materials? Thank you, Madam. The importance of developing local material is various aspects. Yep. If you take the economic aspect, you know, when you are valorizing your local resources, you create income for the country and you reduce importation. So the economy of the country will be more developed. In the social view, you
you will be creating jobs and you will be ameliorating the living condition of the population. So, and now in terms of the cultural point of view, you are creating a kind of architecture, particular architecture for your country. Imagine if we have some cities only built in local material, so it will create a kind of a particular architectural view of some of our cities. Thank you. Okay, so why did you decide to work on precast concrete? We Mipomalo particularly, we decided to work in precast concrete. First, because of the availability of raw material, because the main raw material we are using for the development of precast product is sand. Sand and gravel. Yeah. Those raw materials are available all over in the country. So we are also interested by the amelioration of the quality of the existing product. You know, if you go around, you will see that most of the cement products, they are not in good quality. So now we are trying to develop some products that are respecting standards. You know, Cameroon have standard in precast concrete. So we are developing products that respect that standard. So another reason is that we are trying to create jobs to young Cameroonians. And we are also trying to contribute to the mitigation of climate change. Yeah. You know, when you are living in houses with local material, you have a natural regulation of your thermal comfort inside of your house, so you will not need to use air condition. So that's some of the benefits that I can highlight, but there are many. Okay, you can highlight, I guess that you make use of this local material at a personal level in your construction projects. Yes. I personally am involved in building local material. Okay. Because I want to get profit of all the advantages that I've just stated. So I want to benefit of it. So in terms of thermal comfort, in terms of reduction of cost of building, you know, if you applied good technology of building, you'll be able to gain some money in your building projects. So it's there's one aspect that I didn't mention previously. You know, we are trying to develop the professional training to involve more youth in the use of local materials. So we are trying to produce more technicians to make the technician available. So I myself am involved in building with local material. Okay, thank you very much. I'm coming back to you. Si vous nous rejoignez actuellement, vous êtes sur Innovation Stars, le mémorial vivant des scientifiques et des innovateurs camerounais. Je viens vers vous, Monsieur Sofek Jean-Claude, pour la partie réservée au processus. Comment est-ce que vous parvenez à fabriquer ces matériaux de construction-là? Ok, merci une fois de plus, Madame, de revenir vers moi. La fabrication des produits préfabriqués en béton commence, comme toute autre chose, par le choix des matières premières. Oui. Quand la matière première n'est pas bien choisie, c'est là où tout est en l'air. Quand on l'a choisie, on passe au contrôle de sa qualité pour se rassurer qu'elle est de bonne qualité. Après cela, on passe à la fabrication, à la production proprement dite. Et produit, c'est quoi? C'est passer dans les machines qu'on s'est au préalable rassuré qu'elles fonctionnent très bien. Alors, dans la production même, il y a ce que nous appelons moulage. Après le moulage, il y a le démoulage. Après le démoulage, il y a une étape très importante qu'on appelle le curage. Après le curage, le séchage. Une fois qu'on a séché, on prend maintenant le produit, on le stocke et cette fois-là, il attend d'être commercialisé ou d'être consommé. Voilà brièvement le processus utilisé pour produire les matériaux. D'accord. Au regard de ce processus, étape après étape, je suppose que vous rencontrez des difficultés lors de la production de ces préfabriqués. Comment est-ce que vous parvenez à surmonter ces difficultés-là? Bon, les difficultés sont principalement de trois ordres. Premier ordre, les équipements. Deuxième ordre, le process. Et puis le troisième ordre, la main-d'œuvre proprement dite. En ce qui concerne le premier ordre, alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on a toute une équipe pour maintenir les équipements que nous avons. Donc, c'est ça qui nous permet de nous rassurer chaque fois que nos équipements fonctionnent bien. En ce qui concerne le deuxième ordre, c'est-à-dire la maîtrise de la technologie, nous avons des partenaires nationaux et internationaux qui, de temps en temps, nous permettent de nous mettre à niveau pour la technologie. Et pour la main-d'œuvre, comme Dr Bilon a dit tout à l'heure, nous, en plus de nous chercheurs, nous avons
tout un centre de formation professionnelle qui forme la main-d'œuvre qu'on va déployer un peu de partout dans le Cameroun pour implémenter nos technologies. D'accord. Et au regard de tout cela, en quoi est-ce que les préfabriqués que vous développez à la MIPROMALO sont différents de tous ces matériaux de construction qu'on peut voir un peu partout lorsqu'on se promène dans les quincailleries de la place? D'abord, par le respect des normes. D'accord, très important. On a essayé de faire un tour dans la ville de Yaoundé, par exemple. Et on a pris les papins, les produits préfabriqués, les papins principalement, on les a testés. Le meilleur était 3 fois inférieur à la norme. Là, il y a un problème à ce niveau. On a dit que les Camerounais doivent être sensibilisés et formés. Donc il y a le respect des normes. Et ensuite, il y a des produits que nous innovons, par exemple, comme le papin coffrant, qui va permettre aux gens d'économiser beaucoup de bois et d'aller un peu très vite, que nous développons à la MIPROMALO. Et au niveau des pavés, nous respectons et les résistances et les épaisseurs pour qu'on soit sûr que les routes qu'on utilise ces pavés tiennent aussi longtemps que possible. Donc, si je vous comprends bien, ça veut dire que ces matériaux que vous développez là peuvent être exportés par des pays étrangers dans la mesure où ça respecte un certain nombre de normes, que ce soit nationales ou internationales. Pourquoi pas? C'est justement pour ça que nous nous alignons aux standards. Et nous, on compte, dans un proche avenir, regarder la sous-région. S'ils peuvent consommer nos produits, on va les exporter parce qu'on s'attelle à respecter les normes internationales. D'accord, merci. Innovation Stars. De retour sur ce plateau, vous êtes dans Innovation Stars, le mémorial vivant des scientifiques et des innovateurs camerounais. Merci Monsieur Boum Boum Germain de nous avoir rejoints. D'après vous, quel peut être l'impact sur le plan socio-économique et même environnemental de ces préfabriqués en béton? Merci beaucoup Madame de m'avoir invité. Je vais présenter cet impact à 3 niveaux. Au niveau macroéconomique, on peut dire que la production locale des préfabriqués béton permet déjà de créer de la richesse, c'est-à-dire contribuer significativement à l'embellie du produit intérieur brut. Deuxièmement, la production locale des préfabriqués béton permet de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. Nous avons vu le groupe Piccini importer des poteaux en préfabriqué béton d'Italie. Or, si ces poteaux avaient été fabriqués localement, cela aurait contribué à diminuer significativement les importations. D'un autre point de vue, on peut dire que les préfabriqués béton au plan microéconomique permet déjà de créer de nombreux emplois. Un autre aspect de ce microéconomie permet de dire que le préfabriqué béton permet de réduire les coûts de production des logements lorsque tout cela est produit sur place. Troisièmement, ça permet d'exploiter nos ressources locales au lieu de les laisser en jachère. Et d'un autre point de vue, l'utilisation des préfabriqués béton produits localement permet d'aller vite dans le système de construction. Au plan social, on peut dire que le préfabriqué béton produit localement permet déjà c'est-à-dire d'avoir des logements décents à moins de coûts. Oui. De deux, les logements construits permettent tout simplement d'avoir un certain confort. Et lorsque c'est un confort acoustique, c'est-à-dire ça permet une bonne isolation dans la maison en ce qui concerne par exemple les toitures en tuiles. Voilà. Est-ce que les bruits, ça permet aussi de stopper les bruits qui viennent de l'extérieur? Effectivement, c'est de ça dont on parle. Lorsque vous êtes dans une maison en tuiles par exemple, vous êtes vraiment isolé, ça vous épargne de beaucoup de bruit venant de l'extérieur. Innovation Stars. Vous êtes bien sur Innovation Stars. Okay, Dr. Bilon, with regard to the different buildings collapsing in town right now, maybe how can this precast concrete help to limit the number of buildings collapsing? Thank you, Madam. Precast technology is one of the innovations that we can use in increasing the speed
of building houses in Cameroon. But to make it more useful, we have to design the dimension, the structure very well. That's why I think your question is useful, because when you design well the structure, I think you are limiting the risk of collapsing of housing. That's why we in MIPROMALO is a technology that we can implement to gain in time when we are realizing building and to ensure the security of building. Ok, thank you very much. Cher public, chers téléspectateurs, je sais que tout comme moi, vous brûlez d'impatience de voir de manière concrète les différents préfabriqués en béton de la MIPROMALO. Dirigeons-nous maintenant vers la boutique de l'innovation. Innovation Stars. Bienvenue à la boutique de l'innovation de la mission de promotion des matériaux locaux. La mission de promotion des matériaux locaux MIPROMALO a développé 4 produits phares en micro-béton que sont les tuiles, les parpaings, les carreaux et les pavés. Mais nous n'allons pas vous montrer les carreaux et les pavés. Nous avons ici les tuiles et les parpaings. Alors, nous avons 2 types de tuiles qui sont les tuiles Roman 2 et les tuiles double romane. Selon la commande du client, la MIPROMALO a développé 3 tons qui sont les gris, les rouges et les verts. Lorsque votre maison est couverte avec les tuiles, vous ne ressentez pas les bruits de l'extérieur, les bruits sont moindres. Et aussi, vous ne ressentez pas la chaleur de la même façon que lorsque la maison est couverte avec de la tôle. En ce qui concerne aussi la durabilité de cette tuile-là, vous pouvez faire 50 ans, 100 ans, sans toutefois remplacer vos tuiles comme les tôles. Et même si vous avez la fuite sur votre couverture, vous n'avez qu'à remplacer une seule tuile qui est très moins chère et abordable pour tout Camerounais. En ce qui concerne les parpaings que voici, la MIPROMALO, à travers ses chercheurs, ont maîtrisé la technologie qui a permis de développer ce que vous voyez là, ces parpaings qui sont normalisés, qui sont plus résistants 10 fois. Comme vous pouvez bien le constater, que les parpaings que nous retrouvons partout ailleurs en ville, dans les différentes briqueteries. Alors, l'État a mis à votre disposition toute cette technologie pour vous permettre de construire en matériaux locaux et à coût très réduit. Je vous remercie. Innovation Stars. I'm coming back to you, Dr. Bilang. A word concluding statement to say to the public, to the televiewers watching us right now. The final thing I can say that is, particularly for precast concrete element, is that people have to apply the appropriate technology when they are building with precast concrete product. And the first thing to do is to be trained. Okay. The technicians need to be trained, and our professional training center is open to the public. We have also the specialized unit for mechanical engineering. That is developing equipment, production equipment, to those who cannot be able to import equipment. We have some equipment are now fabricated by MIPROMALO. So our specialized unit for mechanical engineering is open also to the public for training. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you for accepting our invitation. Merci à vous, Monsieur Boum Boum, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers publics et chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.